Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Balance du 25 septembre 2022 à 21h55 temps universel, 23h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune a lieu 2 jours après l'entrée du soleil dans le signe et donc de l'équinoxe d'automne. À l'équinoxe d'automne, l'énergie prend une nouvelle direction, se déplaçant lentement vers l'intérieur. Il s'agit d'un point de métamorphose, de transition, honoré par les anciens comme un moment de changement et de préparation à l'avenir, en 2 mots. Comme à l'équinoxe, la nuit et le jour sont égaux et que la balance est également représentée par la bascule, ce jour de l'entrée du soleil dans ce signe ouvre une phase où il est propice de repenser nos existences. D'autant plus cette année, avec l'encadrement du transit du soleil par les 2 conjonctions exactes à l'entrée et à la sortie du signe par Mercure d'une part et Vénus d'autre part, qui sont particulièrement significatives. Je vous invite à écouter les espaces audio concernés pour compléter les indications que je vais donner ici. Le 3e degré, Balance, sur lequel cette nouvelle lune se situe, indique d'ailleurs une possibilité toujours actuelle de recommencer sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'il n'appartient qu'à nous de décider d'être des innovateurs en puissance et en acte tout au long de nos vies, comme une capacité illimitée de nous redéfinir, de nous recréer, de faire de nos existences en quelque sorte des œuvres d'art. Le 5e degré Cancer de l'ascendant pour Paris et donc, analogiquement pour la France, quant à lui, conseille de tirer des leçons positives de nos expériences apparemment négatives, car si elles paraissent dommageables à un certain niveau, elles sont souvent porteuses et même favorables à un autre niveau, notamment lorsqu'elles facilitent ou contraignent à des réorientations existentielles. Aussi gardons-nous de tirer des conclusions hâtives sur ce qui nous arrive. Accueillons et observons. L'aspect majeur de cette nouvelle lune est la quadruple conjonction Soleil, Lune, Vénus, Mercure rétrograde encadrant le tout premier degré de la Balance, en opposition à Mercure et Neptune, tous 2 rétrogrades, et en conjonction, encadrant le premier degré Bélier. J'ai eu l'occasion de mentionner dans l'espace audio consacré à Mercure rétrograde à quel point la période entre en résonance avec la grande conjonction Jupiter-Neptune d'avril, conjonction exceptionnelle à haute teneur spirituelle. Les aspirations ou souhaits que nous pouvons avoir formulés à ce moment-là pourraient bien se matérialiser en partie au cours de cette lunaison ou effectivement annoncer et amorcer un certain changement existentiel. Rappelons-nous les aspirations conscientes ou même vagues que nous avions au printemps et soyons à l'écoute. Je rappelle que le 1er degré Balance concerné par la quadruple conjonction nous incite à dépasser notre condition humaine pour nous élever dans une aspiration à la perfection. Quant au 1er degré Bélier concerné par l'encadrement Jupiter-Neptune, il évoque une ouverture de conscience et de désir d'être, avec un grand E, dans l'émergence de formes nouvelles. Cet écho que l'on peut envisager dans les 2 sens constitue un axe existentiel puissant. Potentiellement, il peut s'agir ici, porté de cette manière, aussi puissamment par cette configuration planétaire et, à ce moment de l'année, d'un espace-temps éminemment propice à l'évolution, voire à la métamorphose. J'emploie sciemment ce terme, dans la mesure où, symboliquement, les 30 degrés sabiens de la Balance évoquent la transfiguration et la reconstruction, mais également compte tenu des 5 trigones impliquant Pluton dans cette configuration. 4 concernant la quadruple conjonction Mercure-Vénus, Soleil-Lune, et un autre impliquant Uranus, lui-même trigone à Vénus. Il s'agit donc, à n'en point douter, un moment particulièrement puissant de libération énergétique et de facilitation des initiatives relationnelles, communicationnelles et créatives. Un 7e trigone entre Mars et Saturne renforce l'ensemble et porte la possibilité de leur inscription durable dans le temps. L'opposition que la Lune formera à Chiron, le 26 septembre, en début de soirée, est quant à elle porteuse d'une dimension de guérison et d'enseignement. C'est un aspect à ne pas négliger.
Je terminerai en évoquant de nouveau dans cette configuration l'importance de la rétrogradation mercurienne. En effet, compte tenu de celle-ci, la planète passe en tout 3 fois sur ce premier degré Balance, directement concerné par la nouvelle lune, et vers lequel pointe la majeure partie des aspects, comme vous pouvez très bien le remarquer en regardant attentivement la carte. Mercure est passé sur ce point en avancée directe le 26 août. Il y revient en conjonction au Soleil le 23 septembre et il sera de nouveau en avancée directe le 11 octobre. Je précise cela afin que vous puissiez éventuellement noter ces dates et voir si elles correspondent à des événements particuliers pour vous, ou bien si cela vous semble porteur de créer vous-même des opportunités ces jours-là en lien avec l'énergie de ce degré. Les natifs de la Balance et du Bélier sont particulièrement concernés par cette lunaison, mais aussi toutes les personnes ayant leur lune ou leur ascendant dans ces signes, plus encore s'ils se situent sur les premiers degrés. Mais regardez les maisons et les planètes qui se trouvent en natal, particulièrement sur le premier degré Balance, et voyez dans quel domaine et comment initier un nouveau départ ou élargir vos horizons. Cette configuration de nouvelle lune se situant au cœur de la croix cardinale liée au début de saison et ainsi à l'élan vital, les signes du Capricorne et du Cancer peuvent aussi être impactés. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, voire à m'écrire un mail pour des questions plus larges et plus personnelles. L'analyse numérologique de cette nouvelle lune nous mène, par l'addition de 25, 9 et 6 pour 2022, à 22. La 22e carte du tarot est le mat. Arcane symbolisant l'énergie première, la liberté d'être dans le cheminement. À la fois impulsion vitale et énergie créatrice, il avance, quittant une situation, un lieu, pour porter sa force ailleurs. Selon Jodorowsky, le mat, résumé de toute la structure du tarot, nous interpelle en nous posant la question suivante. Sais-tu qu'à chaque instant, une mutation de conscience est possible et que tu peux soudainement changer la perception que tu as de toi? Le mat nous invite ainsi à libérer notre instinct et notre intuition et de partir pour de nouvelles aventures munis uniquement de l'essentiel pour avancer. À nous de définir cet essentiel. Je vous souhaite une excellente lunaison, porteuse d'un nouveau départ. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.